mais je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je vais juste vous détailler un peu comment ça va se dérouler. On a à peu près une période de 30 minutes. On aura commencé le communiqué par le comité ici. Ensuite, il y aura une période de questions par les journalistes et les organismes. Ensuite, peut-être que s'il y a des questions d'autres gens, on pourra passer 5 minutes à ces questions-là. Alors, je vais laisser la parole tout de suite au comité. OK, merci. Le communiqué est daté du 25 février 1980. Ce manifeste veut, dans un premier temps, inaugurer officiellement l'ouverture de la Semaine 11 Fêtes, le festival des étudiants franco-ontariens de l'Université Laurentienne. Et dans un deuxième temps, faire un appel à la lutte pour l'obtention d'une université franco-ontarienne. Le 14 février 1979, les étudiants francophones de l'Université Laurentienne ont occupé le 11e étage de la tour administrative. Ils revendiquaient la centralisation de tous leurs bureaux, ainsi que les services en français sur le campus. Après 52 heures d'occupation et un mois de négociations intenses, l'administration refusait toujours de satisfaire la demande. Ce ne fut qu'après une seconde menace d'occupation que les étudiants obtinrent un oui amer. Voilà l'exemple classique d'une majorité insensible aux besoins d'une minorité. Cette lutte a convaincu plusieurs étudiants francophones que la seule solution est l'obtention d'une université franco-ontarienne. L'Université Laurentienne se dit bilingue. Cependant, la situation interne prouve exactement l'inverse. Les facultés de sciences sociales et des humanités ne garantissent pas de programme en français d'une année à l'autre. Les facultés de sciences et des écoles professionnelles offrent un minimum de cours en français pour avoir droit au fonds de bilinguisme et de biculturalisme. Les départements de commerce et d'éducation physique refusent catégoriquement d'en offrir, eux qui jouissent du plus grand nombre d'étudiants. L'étudiant est, par cette tactique bien orchestrée, handicapé dans ses études. Il est de plus condamné à s'assimiler ou à abandonner complètement ses études. D'autres faits aberrants. La langue de communication au niveau des départements, des facultés et de l'administration interne est l'anglais. Les professeurs francophones membres du nouveau syndicat ont dû lutter pour ne pas obtenir leur correspondance seulement en anglais. Pour couronner le tout, les francophones sont absents des plus hauts postes administratifs à la Laurentienne. L'Association des étudiants francophones de l'Université Laurentienne existe depuis 1974. Mais l'administration ne reconnaît toujours pas son autonomie. Par exemple, l'AEF n'a jamais eu de représentation paritaire au Sénat, ainsi qu'à certains comités sénatoriaux. L'histoire des Franco-Ontariens est pleine d'injustices. De 1912 à 1927, le règlement 17 abolissait l'enseignement du français en Ontario. Le ministère de l'Éducation a refusé la fondation d'écoles secondaires de langue française jusqu'en 1968. Hier, il y a eu Surgeon Falls, Cornwall, Windsor. Aujourd'hui, Penetang, Kirkland Lake. Oui, la lutte en vue d'obtenir une université franco-ontarienne ne fait que débuter. Mais la revendication est parfaitement justifiable. Les Anglo-Québécois ont Bishop, Concordia et McGill. Comment justifier l'existence de ces trois institutions lorsque la population anglo-québécoise n'est pas de beaucoup supérieure en nombre à la population franco-ontarienne? Comment expliquer l'Université de Moncton lorsque les Acadiens représentent la moitié de la population franco-ontarienne? La réponse est simple. Contrairement à l'Ontario, les minorités du Québec et du Nouveau-Brunswick sont protégées par la loi. Que Davis rende justice aux étudiants franco-ontariens. Qu'il cesse de jouer politiquement avec la question linguistique. De plus, le Nord de l'Ontario à lui-même a le potentiel nécessaire pour peupler une université franco-ontarienne. Le fait que nous ne sommes qu'un tiers démontre très bien le manque de succès de l'Université Laurentienne à recruter les étudiants franco-ontariens. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est que tous les franco-ontariens en province se sensibilisent à ce besoin et qu'ils s'unissent afin de rendre cette lutte fructueuse. C'est par l'union de nos forces et de nos convictions que nous parviendrons une fois de plus à obtenir justice. Par conséquent, nous, les étudiants francophones de l'Université Laurentienne, faisons appel à toutes les associations françaises en province pour qu'elles se prononcent en faveur du principe d'une université franco-ontarienne et qu'une copie de chaque résolution soit envoyée au bureau du premier ministre Davis ainsi qu'au bureau de l'AEF. Merci. Alors, s'il y a des questions...
La parole est à vous, messieurs les journalistes. Oui? Qu'est-ce qui est prévu comme moyen de pression pour faire avancer votre revendication? Bien, disons que notre stratégie, nous allons entreprendre dans un avenir plus ou moins rapproché, là, tel que le veut le manifeste, le communiqué. Nous faisons premièrement appel aux associations pour qu'elles appuient notre revendication. Deuxièmement, nous entrevoyons la création d'un comité permanent qui regrouperait des gens des 4 coins de la province pour œuvrer dans ce sens-là. Troisièmement, organiser une campagne de fonds afin de mettre sur pied une caravane qui ferait des tournées, surtout dans les écoles secondaires de la province, dès septembre prochain. Quatrièmement, faire circuler des pétitions et les envoyer encore une fois à Toronto. Cinquièmement, ce qui nous semble un peu la clé de notre campagne, c'est d'approcher les associations franco-ontariennes et le gouvernement du Québec pour obtenir des fonds afin de subventionner des projets d'été où des étudiants pourraient travailler à plein temps dans ce dossier. Lors de ces projets d'été-là, d'autres tactiques pourraient être élaborées. Ça, c'est dans un avenir plus ou moins rapproché. Est-ce que vous savez l'appui des d'autres étudiants, d'autres associations d'étudiants? OK, bien, OK, on a approché tous les organismes franco-ontariens. On est allé à Ottawa, on les a rencontrés. Premièrement, on a rencontré l'Association des enseignants franco-ontariens. Et puis, eux autres, ils n'ont pas pu nous donner un appui formel parce qu'il fallait qu'ils rencontrent leur conseil exécutif. On s'attend à une réponse d'ici la première semaine de mars. À part ça, on a été voir l'ACFO provincial et puis ils nous ont dit qu'ils seraient présents à cette conférence de presse ici. Nous avons Jacques Michaud de l'ACFO régional et puis nous avons aussi Yves Tassé qui sont présents et qui pourraient probablement répondre à des questions des journalistes, s'il y en a. À part de ça, il y a l'ACFO régional d'Ottawa-Carleton. On s'attend qu'elle va... ils nous ont dit qu'ils se prononceraient publiquement, là, par soit un communiqué de presse, soit demain ou mercredi. Ensuite, comme j'ai dit, on a l'ACFO régional de Sudbury qui est ici, qui pourrait répondre à vos questions. On les approche eux aussi. Il y a la Fédération des étudiants du secondaire franco-ontarien qui nous appuie. Ils ont ici un représentant dans Victor Dupuis. Et puis, s'il y a des questions, je suis certain que Victor pourrait les répondre. Ensuite, nous avons la Fédération des jeunes Canadiens français. Nous avons aussi une représentante ici, dans Denise Fournier, qui pourrait aussi répondre à vos questions. Et puis, c'est assez intéressant, parce qu'eux autres, ils ont un projet d'organiser une journée d'appui national. Ça se tiendrait mercredi de cette semaine, le 27 février. Et puis, ça serait les organismes et puis les campus à travers le Canada qui se prononceraient en faveur d'une université franco-ontarienne, c'est-à-dire en nous appuyant. Et puis, ça va se faire sous forme de télégramme qu'ils vont nous envoyer. Pour plus, excusez, c'est jeudi, qu'on m'annonce. OK, mais en tout cas, pour plus de questions, Denise Fournier va être prête à les répondre. Ensuite, nous avons Direction Jeunesse, qui est un organisme provincial. Moi, je peux parler en leur nom, étant sur le conseil d'administration. En tout cas, eux autres, ils offrent un appui total et puis ils vont communiquer leur appui demain à 10h30 lors d'une conférence de presse qui va avoir lieu à Ottawa. Puis ensuite, nous avons la FFHQ. Nous avons approché la secrétaire générale, Jacqueline Pelletier. Et puis, s'ils sont approchés pour qu'on leur demande leur avis, ils vont se prononcer en faveur. Ils nous ont assuré ça. Ensuite, à l'Université d'Ottawa, nous avons ce qu'on appelle le Conseil franco-ontarien. C'est des étudiants de l'Université d'Ottawa qui ont formé un tel conseil. Puis eux autres, ils nous appuient aussi. On a leur appui. Au Collège Algonquin, nous avons un certain nombre d'étudiants qui sont en train d'organiser une pétition en faveur d'un poste secondaire franco-ontarien. Nous avons le Collège Cambrian. Nous avons eu des rencontres. Ils sont prononcés favorablement à l'idée. Ensuite, nous avons le Collège universitaire de Hearst qui sont censés nous envoyer un communiqué mercredi pour nous appuyer. Eux autres, l'appui est particulièrement forte. Ensuite, nous avons contacté René Lévesque et Claude Ryan. Et puis, nous attendons toujours leur réponse parce qu'on s'est peut-être pris un peu tard, mais en fin de compte, on s'attend à la réponse n'importe quand, puis on est sûr qu'ils vont nous envoyer quelque chose de favorable. Ensuite, nous avons les sciences d'éducation ici de l'Université Laurentienne qui nous ont envoyé un communiqué. Puis dans le communiqué, ils nous appuient fortement. Et puis, ils annoncent aussi qu'eux autres, ils sont fatigués de continuer à œuvrer sur la structure présente. Donc, ils exigent une université française. Puis ça, c'est les appuis que nous avons.
d'un appui à l'école de Penetang, à la lutte donc des francophones de Michigan. Alors, comment concrétisez-vous votre appui? Bien, je pense que c'est bien simple. Face à un gouvernement qui préfère, disons, voir la cause francophone comme stagnante, là, nous, devant ça, on incite les Franco-Ontariens à créer des petits Vietnam ici et là. C'est-à-dire dans le sens où est-ce que finalement, avec des Vietnam, disons, j'utilise le mot Vietnam étant donné que c'est des luttes que le gouvernement ne peut pas, disons, stopper. Et dans ce sens-là, il y a présentement Penetang, il y a Kirkland Lake qui commence à se fomenter, puis nous aussi. Donc je pense qu'en ajoutant toutes ces luttes-là, puis démontrant clairement au gouvernement Davis que la situation franco-ontarienne est statique présentement, ça lui démontre qu'il y a un potentiel, qu'il faut absolument qu'il nous reconnaisse comme un peuple fondateur et non comme un autre groupe dans le multiculturalisme dont il fait son cheval d'attaque. Il y avait une main levée. Oui. Est-ce que vous avez une réaction de la direction? Je peux peut-être répondre à ça, c'est que à partir du moment où on remet les structures en cause, je ne vois pas l'utilité d'aller demander à l'administration si elle est d'accord ou non. Ça ne la concerne absolument pas. On dit que les structures fausses, qu'il faut les changer, qu'il faut créer une propre université qui est à nous. Alors, à partir de ce moment-là, l'administration n'est même pas en cause. De toute façon, c'est déjà la réponse. Oui, à propos des groupes de pression et des moyens de pression, est-ce que vous avez possibilité de faire du contact avec le bureau du Premier ministre d'une façon continue au niveau du ministère de l'Éducation et au niveau de la presse ontarienne? Est-ce qu'enfin vous prévoyez probablement un certain nombre d'articles ou de continuer à alimenter l'opinion pour que ça porte un fruit dans une période où on arrive aux vacances, etc. Il y a une espèce de phase difficile, je trouve. Bon, étant donné l'appui très favorable de Sciences d'éducation, eux ont sûrement certains contacts au ministère. C'est sur eux qu'on va compter un peu, puis on va discuter avec eux, savoir, et entrer en contact avec ces personnes-là. Je pense que, de toute façon, la stratégie se rend compte, disons, que les vacances approchent. Puis dans ce sens-là, ça va nous permettre d'enrichir notre dossier présent sur les injustices, puis finalement, qu'est-ce qui se passe ici à l'Université de Laurentienne et comment la situation ne répond absolument pas à nos besoins. Dans la présentation, il est surtout fait état de la situation qui existe à l'Université Laurentienne. Dans la demande d'appui que vous avez fait allusion donc, à ce qui peut se passer à Ottawa. Est-ce que dans votre esprit, l'Université franco-ontarienne, c'est à Sudbury ou bien ailleurs? À cette question, disons, on a travaillé sur les structures possibles. Étant donné qu'on la revendique, il fallait quand même s'arrêter pour penser exactement comment cette université pourrait se réaliser. Dans ce sens-là, on va mentionner quelques structures possibles, comme entre autres une université complètement à part, physiquement et aussi administrativement, pour le nord de l'Ontario, disons. Nous savons déjà qu'il y a une moyenne de 300 finissants de 13e année seulement qu'ici à Sudbury, dans la région de Sudbury. On s'attend, donc ça fait une population potentielle de à peu près 1000 étudiants pour une université, seulement qu'ici à Sudbury. Ensuite, si nous allons dans le nord, le Grand Nord, nous voyons qu'il y a probablement un autre potentiel de 1000 étudiants. Donc ça fait une population de 2000 qui serait équivalente à la population qu'il y a présentement ici à la Laurentienne. Vous allez me dire, oui, mais ici à la Laurentienne, vous n'avez pas 2000 étudiants francophones. C'est vrai. Et c'est très explicable. Si on compare à l'Université de Moncton, on voit qu'au Nouveau-Brunswick, lors de la création en 1963 de l'Université de Moncton, la population étudiante postsecondaire a augmenté énormément. Et ça, pourquoi? Le pourquoi de ça, disons, c'est dans le sens où est-ce que, finalement, les étudiants avaient une porte ouverte à une éducation postsecondaire qu'ils n'ont pas présentement dans le nord de l'Ontario.
Qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on perd nos étudiants. Donc, ça serait une structure possible pour le nord de l'Ontario. Une autre structure, ça serait un campus, c'est-à-dire une université décentralisée qui pourrait regrouper 3 campus, Ottawa, Sudbury et Hearst. Ceci serait parallèle complètement à l'Université de Moncton, dans le sens où est-ce que à l'Université de Moncton, il y a Moncton, Shippagan et Edmundston. 2 régions qui sont extrêmement fortes au niveau francophone et une région qui est à peu près à 40 %. Donc ça ressemblerait drôlement à la situation que je viens de présenter. Il est cependant à noter qu'il y a une différence de population quand même entre le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, une population qui joue en notre faveur. Le Nouveau-Brunswick, en 1971, avait une population de 199 000 personnes qui disaient que la langue française était leur langue d'usage. Et en Ontario, il en comptait 352 000. Une troisième possibilité, une possibilité qui était mentionnée dans certaines études qui ont été faites en Ontario, c'est une possibilité d'une union de collèges et d'universités, comme ça existe présentement aux États-Unis. Ça serait une institution postsecondaire qui regrouperait le tout. Donc, ici, on mentionne 3 possibilités. Mais face à ça, nous aurons certainement l'occasion, dans le futur, de consulter. De nous consulter, nous veut dire les Franco-Ontariens intéressés, via, disons, un colloque, des campagnes d'information et diverses conférences. En ce sens-là, on pourra venir à une entente à ce qui répond plus à nos besoins. Et dans un deuxième temps, faire des recherches pour comprendre puis venir à savoir qu'est-ce qui serait le plus rentable de ces possibilités-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? If there are English people from the press, if they wish to ask any questions in English, they will be answered in English. I'd like to talk to Marcel Lapointe or Boris Lapointe after the conference, please. Especially from CPSO. I'd like to talk to them. You can speak to all of us if you... I'd just like a short interview with you. Okay. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai le mot de la fin au comité. Moi, je trouve que... Juste, il y a une jeune personne dont on nous avait dit là, qu'elle représentait, il y a un communiqué qui vient de quelque part jeudi. Oui. Qui est la personne qui est responsable de ça? C'est moi. Bon, ben, pourriez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui vous est tout? Bon, ce qu'on n'a jamais osé demander. D'accord. La Fédération des jeunes Canadiens français, disons, pour présenter, là, on a notre siège social à Ottawa. Ça regroupe 9 associations provinciales à travers le Canada, évidemment, sauf le Québec. Alors, notre clientèle est surtout les jeunes de 14 à 25 ans. Alors, on travaille particulièrement au niveau des postes secondaires, mais dernièrement, on a commencé à travailler sur le dossier des collèges et universités. Parce qu'on emboîte le pas, parce que finalement, Direction Jeunesse, qui est l'association provinciale de l'Ontario, est embarquée dans le dossier avec l'AEF. Alors, nous autres, on a lancé un mouvement national d'appui qui est pour le 28 février. Alors, c'est ça, on a contacté nos associations provinciales et également les représentants des universités qui existent à travers le Canada pour appuyer le mouvement de l'AEF. Alors, c'est fait. Les gens sont d'accord pour avoir une université française en Ontario parce qu'ils voient, eux, également... je prends pour exemple les gens de la Saskatchewan où ils n'ont pas d'université. C'est bien sûr qu'ils sont intéressés, certains d'eux autres sont intéressés à avoir une éducation en français, alors ils vont soit à Moncton ou bien au collège universitaire de Saint-Boniface, alors ça leur fera une possibilité de plus au niveau de l'Ontario français. Je vais reposer encore
Excusez, monsieur, c'est-tu pour répondre à Denis? Non, je veux poser d'autres questions. Juste un instant, j'ai reconnu Daniel, ensuite Marc, ensuite monsieur Chaud. C'est une question qui est un peu corollaire, là, mais c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire vu la stagnation actuelle de Mme Debbie Stevenson vis-à-vis de Kurtzman Lake et de Jonathan Bushy? C'est le genre de système de tergiversation constitutionnellement en état de perpétuer dans le gouvernement francophone ontarien. Est-ce que vous avez des moyens de pression actuels pour appuyer leurs revendications à eux en particulier? Parce qu'il me semble que ce n'est pas nécessaire. Le comité croit que en faisant beaucoup de brouhaha, comme François a mentionné tantôt, créer des Vietnams un peu partout, à un moment donné, le ministère va tellement être débordé qu'il va être obligé de répondre, qu'il va être obligé de prendre une position puis de la prendre d'une façon ferme. Nous voulons faire autant de tapage, conscientiser les gens, les citoyens comme les étudiants, à ces injustices. Nous croyons que c'est un moyen. Nous voulons, premièrement, ici, aujourd'hui, déclencher le mouvement. Puis à mesure qu'on avance, que le mouvement soit enclenché, qui grossisse. C'est un moyen de pression, c'est une pression morale auprès du gouvernement. Si le mouvement avait une ampleur, disons, est-ce que vous perceviez la possibilité d'harceler plus systématiquement le gouvernement avec des téléphones un peu embarrassants? C'est une campagne de terrorisme anti-éducatif dans le sens que leur stagnation, leur tergiversation est à ce moment-là, Daniel, si jamais on entreprend une campagne comme ça, on te consultera sur les moyens. Serge, malgré une certaine opposition là, qui s'est générée au sein de l'université, puis là je parle de l'administration et des hauts placés, il y a certainement des gens qui nous soutiennent dans l'idée de l'université franco-ontarienne. Peut-être c'est bon d'en parler. Ici à l'université. Bon, j'attendais un peu cette question-là. Oui, nous avons l'appui des étudiants. Le 22 janvier, le conseil étudiant de l'AEF, c'est-à-dire le conseil législatif, a voté unanimement en faveur d'une université française en Ontario. Le 14 février dernier, lors d'une réunion générale des étudiants membres de notre association, 95% des membres présents ont voté en faveur d'une proposition qui visait à informer les citoyens aux besoins de l'université française en Ontario. Il est important de noter qu'il n'y a pas eu un seul vote s'opposant à ce principe-là. Pour ce qui est des professeurs, oui, nous avons l'appui de la presque totalité des professeurs franco-ontariens. J'ai en main ici la copie d'un document qui est envoyé par le Comité des affaires francophones. C'est un comité consultatif qui regroupait les professeurs francophones. Un document qui date de mars 1976. Le traité, le document parle de structures universitaires répressives, que la population francophone n'est ni consultée ni écoutée, puis que l'université manque d'honnêteté en prétendant favoriser le bilinguisme et le développement des programmes en français, qu'il n'y a pas d'autonomie administrative des programmes en français, et j'en passe. Nous allons un pas en avant de cela, nous autres. Nous disons que les structures actuelles conçues pour que les francophones soient minoritaires ne permettent pas aux franco-ontariens de s'instruire en français. Alors, il faut changer ces structures-là. Bon, sur le plan de l'opposition, le comité croit que le projet ne soulèvera pas plus de réticence que n'importe quel changement pourrait soulever. Certains professeurs, comme certains étudiants, qui ne sont pas enracinés dans la région ici, s'objecteront sûrement au projet. Mais on exige une université française pour ceux qui en veulent une, pas pour ceux qui en veulent pas ou ceux qui n'en voient pas l'utilité. Ce que je pourrais ajouter, Serge, une seconde, là, pour les gens de la presse, qu'à l'occasion de la visite de M. Michael Cassidy de 2 semaines dernières, il a appuyé publiquement l'idée d'une université franco-ontarienne, sans mentionner en particulier Sudbury ou Ottawa, mais un des deux serait peut-être bon à mentionner également. Il s'appuyait en principe des principes des politiciens. J'ai reconnu M. Gérard. Oui, bien, tantôt, vous avez mentionné qu'il y avait Jacques Michaud qui était ici, qui
pourrait nous dire qui il représente, comment il représente? Comme représentant de l'ACFO régional et provincial, il est évident qu'en fait d'éducation, les associations provinciales, aussi bien que régionales, encouragent l'établissement d'instituts postsecondaires francophones dans l'Ontario. L'ACFO provincial travaille depuis des années à établir un institut postsecondaire communautaire afin de garantir des cours qui formeraient des individus qui pourraient nous garantir des services en français dans la province. Au niveau postsecondaire universitaire, il est évident qu'afin de se garantir des individus qui pourraient nous servir professionnellement comme francophones, il est indispensable de créer des instituts qui pourraient former ces individus. Alors l'ACFO provincial, aussi bien que régional, encourage tout mouvement qui pourrait nous créer des instituts francophones. Est-ce qu'il y a des questions à l'égard du show? Oui, monsieur. Malgré le fait qu'il y a des appuis discrets et des oppositions non déclarées, encore tellement, mais elles existent, il faut constater qu'il y a un phénomène de résistance passive considérable qui s'exprime, et on peut même traduire ça par inertie galopante. Parce que dans quelques moments plus tard, le nombre de ceux qui se sont affirmés pour et contre va toujours rester très faible. En somme, le calcul est difficile à faire, mais la stratégie que vous avez employée, je pense, est une stratégie qui avance bien. Et ça m'impressionne de voir à quel point il y a des bases dans la façon de concevoir et d'avancer dans cette question. Merci. Que j'ai jugée très importante au point de vue pratique. Tout à l'heure, dans votre évaluation de la clientèle étudiante de l'Université francophone, vous avez évalué à environ 2000 étudiants. Question, est-ce que vous prévoyez un taux additionnel d'étudiants francophones venant des provinces de l'Ouest? Je songe par exemple à Manitoba, de l'Ouest, de Moncton ou de Nouveau-Brunswick et éventuellement du Québec. Merci. C'est certain que si l'université entreprend des choses, disons, qui intéresseraient ces gens-là, c'est certain que cette population pourrait disons, à s'inscrire à l'Université franco-ontarienne du Nord. Dans l'exemple que j'ai mentionné, je faisais allusion au nord de l'Ontario et j'utilisais la population du nord de l'Ontario seulement comme appui de base. C'est certain que si nous entreprenons des choses comme l'Université de Moncton l'entreprise, c'est-à-dire avec les études en droit coutumier, qui a attiré des étudiants de partout au Canada. C'est certain qu'à ce moment-là, on pourra augmenter la population. Si on entreprend des choses, des spécialisations, des choses d'intérêt, finalement, pour tous les Canadiens français hors Québec. Oui. Moi, je crois aussi que plusieurs Québécois viendraient quand même une université qui est française en Ontario, parce que plusieurs viennent même à l'ancienne, pas uniquement pour suivre des cours en anglais, mais surtout pour être dans un milieu anglais. Souvent, c'est pour être présent dans le milieu anglais qui viennent à l'université. Que l'université soit bilingue ou française, je crois que ça attirerait quand même la clientèle québécoise ou autre. Bon, mais notre 30 minutes est écoulée. Je laisserai le mot de la fin au comité. Je trouve que c'est important aujourd'hui parce que ce qu'on soulève, c'est une question de principe. La population franco-ontarienne justifie la création d'une université française ici en Ontario. N'importe quel individu avec un peu d'intelligence est conscient du fait qu'un peuple est voué à la disparition s'il ne contrôle pas son éducation. Nous ne voulons plus qu'une majorité insensible s'occupe de notre sort, car elle finit toujours par nous dicter ce qu'elle croit meilleur pour nous. Et en réalité, ce qu'elle nous impose est toujours à son avantage. Son principe étant évidemment de céder le moins possible. Nous voulons nos propres structures.